Donc, exposé oral pour le cours de sono. On va, dans le fond, travailler la pièce oraligène. On aura fait un mix de tout ça. Je vais commencer par expliquer les différents groupes que j'ai faits. Donc, oui, il y a 33 pistes. La 34e, vous voyez, c'est moi qui est en train de parler. Donc, elle ne compte pas. Donc, j'ai 4 groupes. Drum and bass, synthétiseur que j'ai jugé qui était plus mélodique, les voix et les sound effects. Sound effects, c'est certains sons de synthétiseurs précis que c'était plus carrément des sons, c'était pas des accords, des mélodies. Ensuite, il y a un effet aussi que j'ai été chercher dans une piste de bass drum. Parler un petit peu de ça plus tard. Donc, ce qui a été fait, c'est que j'ai tout simplement mixé chacune des pistes que j'ai mis dans les sous-groupes de façon séparée. Donc, j'ai commencé avec la basse et la batterie, puis j'ai ajusté les levels tout seul. Même chose pour les synthés, même chose pour les voix, même chose pour les effets. Donc, évidemment, les EQ sont faits environ en même temps, de façon préliminaire. Ensuite, je me suis amusé à ajuster les quatre volumes de mes sous-groupes pour donner un mix global. Donc, évidemment, quand on travaille avec un remote, c'est très plaisant de pouvoir travailler de façon plus avec les doigts, donc de toucher au fader, tout ça. Ensuite, donc, pendant cette opération-là, j'ai voulu grouper certaines des pistes ici. Donc, ensemble, c'est 3 effets de basse qui ont été mis. Ensuite, dans le fond, j'ai des sons ici de synthétiseur qui donnaient une réponse à la basse que j'ai voulu mettre en évidence ensemble aussi. Ensuite, d'effets de voix téléphone que j'ai voulu mettre ensemble. Ensuite, voix as que j'ai faite, que j'ai voulu coller ensemble. Même chose pour des voix chuchotées. Donc, ça ressemble pas mal à ça au niveau des groupes. Donc, on a ajusté le tout. Ensuite, comme je mentionnais un petit peu tantôt, il y a un certain découpage qui a été fait. Donc, j'ai découpé ici une partie du bass drum pour la mettre là, parce que c'était un son qui était complètement différent. Donc, je vais en parler un petit peu plus tantôt quand je vais parler des EQ. Ensuite, un autre découpage qui a été fait, c'est ici, donc il y avait comme une redondance au niveau des pistes de vocales que j'ai voulu, dans le fond, j'ai voulu une certaine redondance au niveau des pistes de vocales, j'ai voulu un petit peu changer tout ça. Donc, je vous fais entendre le tout. Donc, 2 fois pareil, puis une fois différent. Ensuite, dans cette section-ci, même chose. Ça ici, qui avait l'effet de voix as dedans, je les ai tassés carrément. Originalement, il était plus un par-dessus ces 2 pistes-là en haut. Donc, tout simplement pour donner un effet de, bon, on voit qu'il y a quelque chose ici, l'autre wave commence là, même chose pour ici. Donc, on essaie comme de diviser ce qui est dit, pour changer un petit peu l'arrangement au mix. Ça arrive. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, pour ce qui est du montage, bon, il y a à la fin ici là, que je me suis amusé à faire un autre effet d'écho avec le gars qui est malade. Ça ressemble à ça. Donc, ensuite, pour le montage, c'est pas mal ça. On poursuit avec le panorama. Donc, panorama assez central au niveau de la basse et la batterie. Ensuite, on a tous les synthés et les voix qui sont un petit peu plus séparés de chaque côté. Et puis tout ce qui est effets spéciaux sont carrément mis aux extrêmes. Donc, j'ai vraiment été de central à extrême au niveau de la définition. C'est-à-dire que tout ce qui est bizarre était mis aux extrêmes, puis tout ce qui est
vraiment plus normal, entre guillemets, a été mis plus au centre. Donc, on voit ici, là, la voix, c'est un petit peu plus tassé. L'effet téléphone est complètement tassé. Puis là, c'est mon sous-groupe ici là, de clavier, de toutes sortes de sons qui sont beaucoup exagérés au niveau du panning comparativement à, mettons, le synthé ici, qui est plus standard, plus tassé, de façon gentille, disons. Un effet aussi de automation au niveau du panning dans ce synthé-là ici, qui je trouvais que c'était plaisant là, comme trip. Donc ça ressemble à ça. C'est pas le seul effet de panoramisation que j'ai fait. Donc, pour le panning, ça ressemble pas mal à ça. Je vais t'emmener un petit peu, passer un peu de temps au niveau des EQ. Donc, à la fin de la pièce, donc à la fin de la pièce, il y a un petit solo de basse synthétiseur ici, d'un son qui me tombait particulièrement sur les nerfs. Que dans le fond, il a été traité pendant toute la pièce d'une autre façon. Un peu à l'image de ce que je pensais de lui. Donc, voilà. Ça au lieu de... donc, évidemment, quand je suis arrivé ici, mon ajustement d'EQ là faisait était un petit peu tout nu. Donc, j'ai laissé toute sa place. Sauf que quand ça réembarquait après, ça faisait un petit peu bizarre. Donc, j'ai comme mis en mute ou en gelé cette section-là. Puis j'ai découpé ici pour mettre ça. Puis pour mettre la piste là. Puis dans le fond, j'ai fait une automation de l'EQ. Donc on voit ici qu'il y a une modification des fréquences qui a été faite pendant que ça joue. Donc si je fais partir l'EQ, on va le voir ici. Je vous fais entendre. Donc ça ressemble à ça. Donc ça donne un effet assez plaisant. En tout cas, c'est mon opinion. Puis au niveau de la basse aussi, c'est ça qu'il y a 3 sons qui ont été faits. Le son prédominant, c'est principalement celui-là. Donc j'ai été rechercher un peu l'attaque du son, du sub. Puis il a vraiment été boosté aussi parce qu'il était pas très présent. À part dans cette section ici à la fin de la pièce, là, que dans le fond, c'est pour cette raison qu'il y a moins 0.5 à 53 Hz qui a été descendu pour éviter le roulement. Donc, on peut peut-être essayer de voir ce roulement-là, ici. Ensuite, ici, bon, ici, j'ai été chercher un peu l'attaque avec ça ici. Comparativement aux autres sons de base qui sont en fond traitement de l'EQ au niveau de l'effet ici qui était dans la piste de bass drum au départ. Donc, ça s'appelle oral hygiène. Moi, j'ai comme entendu quelqu'un qui se gargarise en faisant des bulles ou je sais pas quoi dans ce son-là ici. Puis j'ai essayé d'aller rechercher les bulles que j'entendais avec une exagération de l'EQ. Donc, je fais entendre la différence entre les deux. Puis aussi le total. Donc ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est de
cet EQ-là. Ensuite, je set ça pas mal sur la fin. Donc, il y a eu, c'est ça, ces exagérations-là ici. Et puis, bon, l'effet téléphone qui a été fait ici, avec un passe haut, passe bas, puis une petite fréquence descendue ici. Donc, si on prend le bleu, c'est ce que, quand je passe dessus avec la souris, on voit qu'est-ce qui a été fait. Donc, une image vaut 1000 mots. Ah, ça ressemble pas mal à ça. Donc, focusser principalement sur les EQ qui faisaient des effets spéciaux. Les autres, ça ressemble, c'est assez standard. Petit concert de bass drum. Ici, les deux bass drums ont été un peu séparés pour se donner, se partager la tâche. Donc, si je les fais jouer ici en solo, donc en espérant que ça vous a plu. Bye bye!